Et c'est un sacré hibou. Hein. C'est un sacré hibou quand même celui-là. Putain, avec le truc des colliers et tout là, enfin de. Je sais plus comment ça s'appelle là, le. Tu sais, quand t'es diplômé là. Lui, je peux te dire que. Il doit s'y connaître, hein. Il en connaît un rayon, lui. Ouais, c'est le premier Trafi, ouais, t'inquiète. Luffy essayant d'étudier. Il y a un problème dans la phrase, non? Luffy essayant d'étudier. Quelle est cette phrase? Moi, je suis en train de lire Les zèbres volent. Voilà. Vraiment, c'est pareil, hein, c'est la même phrase, hein, tu vois. Luffy essayant d'étudier quoi? Mais s'ennuyant immédiatement. Pseudonyme Walking Mama de l'arrondissement de Setagaya. C'est le mélange entre Big Mom et Walking Dead. Walking Mama. Il a marqué essayer. C'est vrai qu'il a marqué essayer. Donc en vrai, ça va. En vrai, ça va. C'est ça la grosse soirée? Non, parce que ce sera jeudi, frérot. Parce que là, j'ai 12 heures de sommeil en 3 jours. Donc ce soir, on va essayer déjà de bien se concentrer sur 3 chapitres. Reste en dehors de ça. Ah oui, mais ça commence direct. Désolé. Gros, tu commences ce chapitre. C'est quoi ça? Tes premières pages. Tu sais, t'es là en mode bon, on reprend tranquillement, ça fait une semaine. Et là, Big Mom et Marco. Ah, ça me fume. Putain. Ah ouais, on perd pas son temps là. Ah, j'avoue. Ouais, vous inquiétez pas, il y a plein de gens qui m'ont parlé de l'épisode 1000, 1015, je sais pas quoi là. Je sais plus. Je crois qu'il y a plein de gens, et les modos m'en ont parlé, ils m'ont dit après le chapitre 1000, je crois qu'ils m'ont dit il faut voir l'épisode 1015 ou un truc comme ça, ils m'ont dit. Et que c'était ultra important. Alors, je sais pas ce qu'il y a dans cet épisode de spécial, mais bon. J'ai jamais vu autant d'insistance, littéralement. Le meilleur épisode de 1015, ok. Bah vas-y, on fera ça. Marco. Marco. Je ne sais peut-être pas encore quel est mon rôle ici. Eh, Marco, level empereur? Marco level Yonko? Marco se tape à level Yonko? Attention. Yolati, la dernière fois que je suis venu, c'était encore Dressrosa. Oh putain, belle vachette, ça fait un bail, j'avoue. Bah alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Voilà. Marco est devenu level Yonko. Let's go. Mais je sais mieux que quiconque le danger que tu représentes. Quand même, non mais par contre, son fruit, quoi. Qu'est-ce que j'aime son fruit, c'est une dinguerie. Prométhéeus. Pourquoi suis-je en train de perdre face à de simples flammes? Les flammes du phénix ont des propriétés spécifiques. Comment ça, des propriétés spécifiques? Genre en mode elles sont tellement chaudes que genre je sais pas, elles sont plus puissantes ou une connerie comme ça? Parce que attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que théoriquement, tu mets un fruit de Marco et un fruit de Ace sur deux personnes de même level, le fruit de Marco est avantagé face au fruit de Ace, en mode le feu est plus puissant, plus destructeur. Genre, elles sentent la menthe. Comment ça? Tu es le feu, mais je suis le phénix. Elles peuvent tout soigner et tout enflammer. Ouais, mais après, ouais, qui peut soigner avec, ok, tu vois. Mais en quoi son feu est plus puissant que celui-là, tu vois, je comprends pas. Ok. Bon, peut-être qu'il va l'expliquer après, mais. Très bien, ça suffit. Tue-le, Pérospéro. Tout de suite, Mama. Aïe aïe aïe, là.
Là, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Non, Marco. Désolé, Marco. On dirait bien que je me sers de l'aide de Mama pour en finir avec toi. Super. Il y a eu des moments par le passé où j'avais bien plus envie de te tuer. C'est plutôt... Oh putain! L'arrivée des Sulong! Let's go! L'arrivée des Sulong! Mais attends. Mais c'était pas censé être contre Kaido en haut du bâtiment? Putain, j'avoue, la vengeance! J'avoue, c'est la vengeance! La vengeance pour Pedro! Chien et lapin. Pas elle. Ah, je pensais qu'elles y étaient aussi, tu vois. Pour moi, il y avait tous les Sulong en haut du bâtiment, genre en haut du crâne. Mais du coup, ouais, c'est ça. La vengeance. Pour Pedro. Pour Pedro. Toi. Pas encore toi. Oh putain. En gros, il a le X de Beyond Netero sur la gueule maintenant. Après, Pedro s'est sacrifié de lui-même, Perospero l'a même pas tué. Ouais, ça par contre, j'avoue, c'est vrai. J'avoue que c'est vrai, en fait. Genre, il s'est fait sauter lui-même, et Perospero, il a perdu un bras. Et tu sais, il est là en mode, mais moi, j'ai rien fait, moi. Je l'ai pas tué, il s'est fait sauter devant moi, genre, j'ai rien fait. Soulong. Putain, par contre, quand Big Mom, elle te chope par le cou comme ça, mais gros, qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Quand elle t'a chopé comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Par contre, franchement, les formes de Soulong, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est... C'est un mélange de flow, de grâce, de tout ce que tu veux, genre. C'est lui qui a tué Pedro. Exact. S'il n'avait pas été là... Puis on se fait, il est en mode... J'ai rien fait. J'ai même perdu un bras. Putain. Merci beaucoup, Lucas, pour les 14 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon frérot. Bonsoir tout le monde, mais salut à toi. Caro, assieds-toi sur moi, je t'autorise. Quoi? Quoi? Les deux sous les plus cool de loin. Bah, en vrai, Iskandar, moi j'aime trop Inuarashi et Nekomamushi. En fait, j'aime trop les deux personnages à la base, c'était un peu en mode rivaux, Sangoku Vegeta et tout, tu vois. Mais même leur forme. Leur forme à eux, c'est vraiment la phase finale, tu vois. C'est le stade final des Soulong pour moi, ces deux-là, genre. C'est juste pour faire moins de coloriage. Oh, la mauvaise langue. Exact, s'il n'avait pas été là, cet idiot s'est fait sauter. Vous en prenez à la mauvaise personne. Mais nous savons que la mort de Pedro nous a amenés à combattre aujourd'hui. Poursuivez votre route. Qui êtes-vous? Tu dois être Marco, un ami de Nekomamushi, pas vrai? Oui, on peut dire ça. Ok, elle l'a lâché. Elle l'a lâché. Inu et Neko, c'est une énorme déception pour moi. Quoi? Sérieux? Ah, il faut que tu m'expliques, frérot. Parce que en vrai, je peux entendre, hein, tu vois. Mais là, il faut que tu me dises pourquoi. Ah, Iskandar, faut que tu me dises pourquoi. Tu me dis, Inu et Neko, c'est une énorme déception pour moi. Ah, je veux bien savoir pourquoi. Leur forme selon, oui, pas les persos. Ok, bon, juste leur forme selon, ok. Mais pourquoi? En quoi c'est une déception? Ils sont trop stylés en Soulong, je trouve. Moi, je les trouve putain de stylés, genre. Mais après, tranquille, hein, t'inquiète. Moi, au contraire, moi, j'ai envie de savoir. Pourquoi? Merci Daimaru pour les 10 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je n'ai pas le temps pour vos petites querelles personnelles. Ne les ramenez pas sur le champ de bataille, réglez ça entre vous. Écoute Marco, si tu veux me tuer, tu devras t'en charger une autre fois. Je n'ai pas d'âme à utiliser contre toi. Vas-y Marco, on s'occupe de lui.
Aidez-moi, je suis en train de me changer en Oni. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi déjà se changer en Oni, c'est quoi? Je me souviens plus. Big Mom vs Marco, tu en penses quoi? Ben franchement, je t'avoue que je m'attendais pas trop. Je m'attendais pas trop à ce qu'il soit là en mode ok, genre je me bats tranquille contre un empereur en mode sans problème, tu vois. Je t'avoue que je m'attendais pas trop là. Genre vraiment. Une sorte de démon. Démon glace. Ah, mais c'était le virus de Queen, oui! C'était le truc qui transformait tout le monde en espèce de zombie glacé là. Ok. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai, c'est vrai. Ah, une belle saloperie ça quand même, hein. Le truc de pandémie de Queen là. Une bien belle saloperie. En vrai, à l'époque, beaucoup de gens étaient déçus. Forme trop bourrine, pas très racée. Ah, moi je trouve pas. En fait, moi je trouve pas parce que justement, en fait, tu vois, Inuarashi et Nekomamushi, leur forme de base, elle, je la trouve bourrine, tu vois, pour le coup. Par contre, justement, la forme sous longue de Inuarashi et Nekomamushi, je trouve elle est plus élancée, tu vois. Elle est plus stylée, plus sportive, plus élancée, plus harmonieuse, tu vois. Plus. Justement, moi je trouve que c'est dans la forme de base où ils sont plus bruts de décoffrage, un peu dans l'apparence. Scène à l'intérieur du dôme. Dépêchez-vous, attrapez Apu. Ah oui, c'est vrai qu'il se barrait, lui. C'est vrai que genre, il lui a. Je crois que Queen lui a filé. euh, Il lui a filé quoi, l'antidote, non? Il lui a filé l'antidote. Et du coup, il lui a dit, bon bah vas-y, cours, t'as 1 heure ou je sais pas quoi, non? Il me semble. Il me semble qu'il a 1 heure pour se barrer, pour courir et tout. Il le fait tourner en rond, genre le. C'est un gros sadique Queen en fait. Ça s'entend pour Neko, mais pour Inu, c'est plus discutable. Faut vraiment que je revoie le design, en vrai. Faut que je le revoie. C'est vrai que j'aurais aimé voir Pedro en sous-longue aussi, hein. C'est vrai que j'aurais grave aimé moi aussi. Ne le laissez pas s'échapper. Nana Yakuniju Pondo. Le pauvre. Oh non, je vais pas dire le pauvre. Ça m'a échappé. C'est une saleté, lui. Ah ouais, c'est vraiment une saleté. Non, je vais clairement pas dire le pauvre, hein. Déjà, Mais lui, déjà frérot, et des bras normaux, déjà. Et des bras normaux, en faut fait. pas me le voir, lui. Ah ouais, moi j'ai du mal aussi, hein. Bah, c'est un sale traître, quoi. C'est une petite merde. T'as moyen juste d'ouvrir le paquet si ça t'embête pas? Quoi? Non, mais genre de l'ouvrir en mode pour pas que ça fasse du bruit à chaque fois que tu mets ta main. La galère pour courir avec ses bras, mais vraiment, frérot, ses bras, c'est des putains d'angles droits, quoi. Regarde-moi ça. C'est. Le gars, un deuxième biceps, en fait. T'es raciste envers la tribu des longs bras. Mais non, mais avoue, ça fait bizarre, tu vois. Ça fait trop bizarre. Il a 2 biceps. Bah, 4, du coup. Racisme anti-bras signalé. Ah oui, voilà, je me dévoile au grand jour. Au grand jour, vous avez vu mon vrai visage. Voilà, je suis raciste des longs bras. Exactement. Depuis le début, je vous ai menti. Les masquetons, exactement. Je suis brassiste. Pas mal. Je suis brassiste. Ils font comment pour faire des câlins, mais je sais pas. On est de ton côté, Apu. Allez, donne-nous l'anticorps. Si je fais ça, je vais mourir. Je peux sentir l'hospitalité de... L'hos... Non, mais... Ah, j'étais en train de bugger. J'avais lu, je peux sentir l'hospitalité de tout l'état. J'étais là en mode... Non, c'est pas normal, là, qui dit ça. Ouais, l'hospitalité, ouais. Ouais. Je peux sentir l'hostilité de tout l'étage. Merci beaucoup, Queen. Donne-moi l'anticorps, je ne veux pas mourir. J'ai si froid. Accroche-toi, je vais voler l'anticorps pour toi. Reviens ici, Apu. Le haki de l'hospitalité, t'imagines? Il a trop fait de traction version CrossFit, il s'est transformé. Ah, mais je crois qu'il a vraiment fait une séance de sport qui s'est mal passée, à mon avis, hein. Tu enlèves le des longs bras dans ta phrase.
Je suis raciste des longs bras, ça fait un bon clip TikTok. Ah, il y en a, vous êtes trop des... Vous êtes maléfiques, en fait. Il y en a, vous êtes vraiment maléfiques. Ok. En fait, ce qui me fume, c'est que Drake, c'est un épéiste, et en même temps, il utilise une hache, tu sais. Parce qu'en fait, tu peux... Attends, tu peux dire épéiste, mais pour hache, comment ça se dit? Genre, il y a pas un... Tu sais, il y a un terme pour que les mecs qui utilisent l'épée, tu vois. Mais un mec qui utilise les haches ou les lances, tu vois. Un hachiste, mais ça se dit pas un hachiste, non? Tu préfères Longchamp, viking. Non, mais tu vois, genre, il a pas de terme en mode. Ah, mais maître d'armes, c'est général, tu vois. Hachelier. Non, ça m'a l'air bizarre, ça aussi. Hein. Hacheur. Mais ça, c'est dans les boucheries, ça. Hachiste parmentier. Ça, c'est pas mal, ouais. Ça, c'est pas mal. Mais ouais, il a pas de terme, tu vois. Bah, ça, voilà. C'est raciste envers les haches. C'est raciste envers les haches. Il y a le mot épéiste, mais il n'y a pas le mot pour les haches et il n'y a pas le mot pour les. Pour les... Bah, tu vois, regarde. Pour les lances, on dit bien un lancier. Pour les lances, on dit un lancier. Pour les épées, on dit un épéiste. Et pour les haches. Voilà. Discrimination. Discrimination vers les haches. Ben, bretteur, c'est pour les. C'est pour. C'est un épéiste, un bretteur, il me semble, non? Un berserker. Bah ouais, mais c'est pas exactement ça, tu vois. Mais bretteur, c'est les. C'est les épéistes, mais genre en mode, tu sais, avec les fleurets et tout, non? Il me semble. Je crois, hein. Je sais plus. Pour moi, les bretteurs, ça me fait penser à l'escrime. Donc je pense que c'est par rapport à ça, tu vois. Pourquoi ne pas utiliser le terme de hacheur même si c'est dans les boucheries? Bah on peut, tu vois. Mais c'est qu'en fait, il devrait y en avoir un terme comme ça, genre. Bah tu vois, il y a axemen en anglais, tu vois. C'est un terme en anglais, pourquoi on en a pas eu en français, quoi? Et ça se trouve, en France, on n'a pas utilisé assez de hache pendant le Moyen-Âge et tout, du coup, le terme, il est pas sorti. Hallebardier. Bah tu vois, même pour les hallebards, t'en as un, quoi. Alors, bah voilà. Voilà. Les gens qui utilisent des haches, vous avez été discriminés, littéralement. La hache n'est pas une arme de ce que j'ai vu. Il n'y a pas de mot comme épéiste. Comment ça, la hache n'est pas une arme? Non mais Soul, tu dis, la hache n'est pas une arme. Comment ça, la hache n'est pas une arme? C'est quoi ça? Comment ça, la hache n'est pas une arme? C'est un outil à la base. Ah. Donc en gros, vous voulez dire que vu qu'à la base, la hache, elle sert juste pour couper du bois, que c'est un outil, et que c'est pas censé être de base une arme, c'est pour ça qu'il n'y a pas de terme. Ah. Oui, genre c'est pour ça que t'as pas genre fourchettiste, tu vois. Genre ceux qui se débattent avec des fourchettes, t'as pas fourchettiste. Parce que ça sert à manger et pas à se battre. T'imagines? Épéiste, lancier, hallebardier, fourchettiste. Fourchettiste. C'est un bûcheron alors, bah je pense. Hein. Je pense. Attendez. Vous ne pouvez pas vous battre contre moi en même temps. Je veux juste monter et aider Kinemon. Tu ne fais que me retarder. Ah, il se chie dessus là. Hein. Il est en train de se chier dessus là, Apu. Et je t'ai toujours détesté. Ce sentiment est réciproque, imbécile. Sois maudit, Drake. À l'instant où nous avons exposé ta ruse, tu as montré ton vrai visage. Et cet autre gars est Roronoa Zoro, hein? C'est toujours mieux d'éliminer les numéros 2 et 3 rapidement. Et ils ont aussi le fils de Judge dans leur groupe. Vinsmoke Judge. Putain, par contre, c'est ouf de se dire à quel point Judge il était connu partout, quoi. Genre vraiment. Il a des tonfa à Pou. Des tonfa? Ah, j'avoue. J'avoue qu'on dirait des tonfa. De fou. Les mini-primes dans ses bras, on dirait des cartes Pokémon. J'avoue. J'avoue, putain. On dirait il a des cartes Pokémon, c'est vrai. Fais pause Hunter.
Je vais vite fait à l'épicerie, chercher des réserves et après je viens te voir sur Discord, Soul. Ah, bah du coup les gars, il faut faire pause pour Achillios. Bah voilà. Bon, on fait une pause pour Achillios qui va à l'épicerie. On se retrouve dans 2h30 à peu près. Donc bah à tout à l'heure. Voilà. À plus tard. Akios il va fumer genre en mode bon les gars, j'ai à l'épicerie, mettez le stream sur pause s'il vous plaît. On va mettre le stream sur pause, c'est parti. Je cherche le One Piece, je reviens. Vas-y, on t'attend. Je pensais que j'allais me transformer en Oni. Mais regarde-moi, je vais bien. Ouais, c'est bien ça, c'est parce que tu n'as ni peau, ni sang, ni chaleur. Tu es juste un cadavre. Donne. Mais par contre, Chopper, il n'abandonne pas sa forme, hein. Depuis le début, il est en mode... Je sais pas quelle forme c'est, ça. C'est la forme déterminée, peut-être. Tu vois, un peu. Attends, mais... Attends, c'est Robin, ça? Attends, mais Robin, pourquoi elle soulève une poutre? Ah, c'est la forme Kung Fu, vous avez raison. C'est vrai que c'est la forme Kung Fu. Je crois qu'ils faisaient des... Wacha, wacha, wacha. Il était trop drôle en faisant ça, là. Wacha. Je crois qu'il le faisait à Punk Hazard, non? Je crois que c'était à Punk Hazard qui faisait ça, là. Wacha, wacha. Pour pas toucher directement les démons. Putain, mais elle est là, elle soulève une poutre. Bon, je sais que vous vous attendez à ce que je fasse un jeu de mots en mode elle va les poutrer. Mais, Bah, tu viens de le faire, du coup, c'est trop mais le truc, c'est que voilà, je me respecte. Je me respecte. Les jeux de mots que je fais sont bien plus élaborés que ce genre de jeu de mots qui aurait été fait par le chat, évidemment. Ce genre de jeu de mots aurait été fait par le chat, mais moi, c'est beaucoup plus délicat, mon humour. Robin soulève ma poutre STP. Je suis confus. Je suis très confus. Robin attrape ma poutre. J'en ai rien à poutrer de tes blagues. Elle a l'air à l'aise avec les poutres. Ah, je crois bien. C'est plutôt choquant, mais ça veut dire que je suis invincible. Le virus se répand parce que le corps se refroidit. Mais est-ce possible de l'intérieur? Est-ce que ce virus pourrait être... Chopper ton bras? Hein? Oh merde, je n'avais pas remarqué. Non, Chopper va mourir. Attends, mais c'est qui l'a touché? Je comprends pas qui c'est qui l'a touché, là. Bon bah rip. Adieu Chopper. Merci pour tous tes services. Off-screen, ouais, je pense, ouais. Merci beaucoup Ruth181 pour les 15 mois d'abonnement. Et merci Daimaru pour les 10 mois. Merci beaucoup les frérots. Merci énormément. Ah oui, c'est vrai que c'était la colo différente. Mais en vrai, de temps en temps, je vous montre aussi des colos qui sont faits par Little Garden. De temps en temps, je vous montre les petites colos faites par Little Garden. C'est un style un peu plus sombre, mais qui est toujours assez sympa. De toute façon, je les montre en général pour les grosses scènes aussi. Isatsu Midori Bouchi. Deville. Aide-moi, Pépé. Oui, je l'ai. Maintenant, fais-la fondre. Tu peux t'échapper par toi-même. Mais attends, d'ailleurs, les plantes carnivores comme ça, c'est pas censé avoir une digestion genre méga lente
Il me semble. Je crois que les plantes comme ça, de base dans la nature, elles digèrent en combien de temps? C'est pas en plusieurs jours, un truc comme ça, non? Je sais plus. N'empêche, t'imagines comment ça doit être horrible. T'es là, t'es un moustique. Tu te fais choper par une plante comme ça. Et là, tu sais que t'es condamné. Et t'es là, t'es juste en train de te faire dissoudre très très lentement, tu vois, par les sucs. T'es là en mode, ah ben j'ai tout gagné. Le sucre? Les Le sucs. sucre du sucre. Les sucs gastriques. Non, mais je sais. Pas de pitié pour les moustiques. Bien fait pour les moustiques. Oh, cette haine. Oh, Ah, mais oui, clairement. cette haine des moustiques. Oh, imaginez, il y a un fruit du démon du moustique dans One Piece. Et tu le mets sur un personnage ultra casse-couille. Genre. Imagine. T'attends de te faire digérer. Mais t'imagines à quel point ça doit être horrible. Genre. Plusieurs semaines. Ah ouais. Ah, je pensais plusieurs jours, moi. Plusieurs semaines, c'est ouf. Le fruit du moustique pour Shanks. Mais pourquoi pour Shanks? Non, Devil. Merde, prends ça. Take Javelin. Javelin égale javelot et Rin bosquet petit bois. Jeu de mots d'Oda car en japonais ça se prononce Javelin. Et vous savez à quoi ça me fait penser ça? Il y en a qui ont joué à Tomb Raider ou pas? Parce que dans Tomb Raider, là, quand t'avais le plancher qui se dérobe là et que tu tombes dans les pièges avec les pics au fond là, tu vois, ça me fait trop penser à Tomb Raider là. Il fait tellement pitié Usopp avec ses pauvres plantes. Bah, après, tu vois, le principe de contrôler les plantes, etc., de t'en servir, moi je trouve ça stylé, tu vois. Mais oui, ça sera toujours Usopp du coup, donc... Deux attaques, zéro dégâts infligés. Aïe aïe aïe. La base Tomb Raider, ah, mais vraiment. Hein. Quelle stupide perte de temps. Quoi? Pas encore. Zugan. J'en étais sûr. J'en étais sûr quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, DJ Mono, mais 100%, il va faire le bon que c'est obligé. C'est obligé, genre. Non, par contre, en vrai, tu vois, là, une bonne blague, ce serait de dire qu'ils se sont pris la tête. Non, en vrai, j'avoue, elle était pas fou. J'avoue que dans ma tête, elle sonnait mieux que quand je l'ai dit comme ça. Dans ma tête, elle sonne un peu mieux, du coup, j'ai pris la confiance, mais bon, j'avoue que quand je l'ai dit, ça sonne un peu moins bien. Pire que Zinedine Zidane. Ah, mais là, franchement, vous mettez Zidane à la place de Usopp, qui gagne? En vrai. Moi, je vois pas un monde où C'est pas Zizou. Chopper qui gagne. Non, mais juste tu mets Zizou à la place de Usopp, je vois pas un monde où Zizou il recule en fait. Tu vois. Vraiment, hein. Là, tu mets Zizou ici, je vois pas un seul monde où il recule. Hein. Il lui fait une Materazzi, hein. Littéralement. Hein. Zizou gagne, hein. Mais oui, hein. Zizou gagne, il gagne haut la main, vraiment. Tu parles de lui comme ça, le pauvre. Oh putain. Oh, le nez. Oh non. Ah ouais, bah là. Ah là, c'est un chaos des plus totales, là. Hein. Usopp. Eh, femme. Ne me tuez pas. J'ai perdu, je me rends. Ça, en vrai, ça vous fait pas mal au cœur de voir ça, genre. Ça vous fait pas mal au cœur de voir ça, de vous dire, putain, tu sais, genre, on arrive à un stade de One Piece où tu sais, tu te dis, putain, l'équipage maintenant, ils ont un sacré level et tout. Alors oui, bon là, forcément, ils s'attaquent à deux empereurs, tu vois. Mais ça vous fait pas mal, putain, de voir Usopp et Nami qui galèrent comme ça, genre. Ah bah oui, oui, le crâne d'Usopp, là, il s'est brisé, là, ouais. Ouais, c'est ça, en fait, ça fait mal au cœur, tu sais, de les voir un peu faiblards comme ça, là. C'est évident. Maintenant parle, je suis sur les nerfs.
Tu sais pourquoi? Parce que ton capitaine a dit à Maître Kaido que c'est lui qui allait devenir le roi des pirates. Je suis désolé, c'est un idiot. S'il te plaît, plus de coups de boule. Je jure qu'on va quitter l'île. Si tu me frappes encore une fois, je vais mourir. Alors dis-le. Dis. Mon capitaine ne deviendra jamais le roi des pirates. Ah, ça va être le test. Ça va être le test. D'accord, je vais le dire. Le fineux. C'est ça, Nami, tu as juste à lui mentir. Un mot de travers et c'en est fini de toi. Après tout ce qu'on a fait pour arriver jusqu'ici. Mais c'est un test. C'est un test, ça. C'est un test qui a été orchestré par Oda. C'est pour montrer qu'il n'y aura pas un seul d'entre eux qui va dire ça. Personne. Pire que la mort. Ou Sop sans honneur. Après, tu vois, il dit ça, mais est-ce qu'il le pense vraiment? Est-ce qu'il le pense vraiment, ça? Parce que tu vois, il le dit. Mais est-ce qu'au fond de lui, il le pense vraiment? Évidemment qu'il le pense pas. Bah oui. Pour moi, il le pense pas foncièrement au fond de lui, tu vois. Oui, c'est dans sa tête. Oui, mais Amen, en fait, c'est pas parce que tu te dis un truc dans ta tête, tu sais, que tu le penses foncièrement, tu vois. Genre, tu peux très bien réfléchir ou penser un truc dans ta tête, mais qui, en essayant de te bercer d'illusions, tu vois. Tu sais, t'es en conflit intérieur avec toi-même, tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, Usopp se ment même à lui-même, exactement. Comme dit Neko. Il se ment à lui-même. Il ment à tout le monde. Il va se mentir à lui-même aussi, tu vois. Genre, au bout d'un moment. À la base, ça, il a dit que le fil deviendrait. En plus, je me rappelais pas. Mais oui, je m'en souvenais pas. Mais exactement. Ça sonne bien, donc c'est vrai. Ça me plaît, donc c'est vrai. Exactement. Oui, en plus, tu vois, comme dit Yamio, il y a. Comme dit Yamio, il y a le côté que Usopp veut pas non plus que Nami se fasse tuer, c'est vrai, il y a aussi ça, tu vois. Le fineux s'arrêtera jamais avant de devenir le roi des pirates. Voilà. Ça, c'est la reine, ça. Ça, c'est la reine. C'est la queen. C'est la queen. Couronnez-la, en fait. Couronnez cette reine. Elle a déjà été couronnée par le chapeau de paille à Arlong Park. Mais couronnez cette reine. Qu'on lui apporte tout de suite son sceptre et sa couronne, en fait. Tout de suite. C'est un ordre. Donc c'est comme ça. Alors meurs. Nami, espèce d'idiote, va-t'en. Mais c'est vrai. Bah. Oh, Nami. Oh putain, comment elle s'appelle la petite déjà? Euh... C'est la petite qui commande les bestioles, là, je crois, non? Je sais plus. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fout là d'ailleurs? Ah oui, Otama, c'est ça. Ododo, mais comment ça, Ododo? Otama, c'est ça. Mais attends, mais comment elle est venue? Attends, elle était là en mode, vas-y. Moi aussi, je vais participer à la bataille, là. En fait, elle s'est planquée dans un bateau ou qu'est-ce qui se passe, genre? Non, par contre, en vrai, elle est pas censée être là. Enter, tu abuses, tu m'as pas attendu. Ah, je suis désolé, frérot. Je suis désolé. Attrape-la, Komachio. Allez hop. Vas-y, c'est l'heure du goûter. C'est l'heure du goûter, Komachio. Est-ce que c'est Otama, que fais-tu ici? Un chien? Putain, d'ailleurs, attendez, mais c'est moi ou il a toujours été aussi gros, lui? J'ai l'impression qu'il a grandi par rapport à avant, ou alors c'est peut-être parce que je l'ai pas vu depuis longtemps. Mais il a pas grandi. La bestiole, elle a pas grandi, genre. Je me rappelle pas qu'il était aussi grand. Oui, depuis toujours, ok.
Ok, il était pareil. Ok. Ah oui, d'ailleurs, j'avais pensé, je pensais à un truc, mais j'ai vu qu'en ce moment, il y avait tout le monde qui était en train de s'éclater sur un jeu Pokémon ou je sais pas quoi. Genre Pokémon Pocket, un truc comme ça, un truc avec des... où t'ouvres des boosters de cartes, je sais pas quoi. Je viens de voir un truc à l'instant. Ah ouais? Je viens de voir une vidéo Insta avec marqué vous aussi, votre mec, il a une addiction à ce jeu, machin et Ouais, tout. mais j'ai vu qu'apparemment, il y a tout le monde qui faisait ça. Genre, tout le monde était à fond dessus. Incroyable, le jeu TCG, oui. Ok. C'est payant, je sais pas. En fait, je sais juste qu'il y a tout le monde qui le fait. Il y a tout mon entourage qui arrête pas d'ouvrir les boosters là et genre qui est là en mode c'est incroyable et tout. J'ai commencé hier. Mais c'est que sur mobile? C'est que sur portable? C'est pas payant, ok. Bah tant mieux. Bah en vrai, moi je serais chaud pour essayer peut-être demain. Demain, après l'épisode One Piece Île des Hommes Poissons, là, le nouveau épisode, et après l'épisode d'Aima, demain, on peut essayer. C'est gratos 2 boosters par jour. Ok. Salut Nour. Bon, en J'ai gros, pas commencé pour éviter l'addiction. c'est comme si tu jouais à Pokémon, mais en ligne, quoi. Ouais, mais ça a l'air cool. Nami était la dernière qui n'avait pas encore dit que Luffy deviendrait le roi des pirates. C'est vrai? Non, par contre, attends. Tiens donc, Hunter 404, comment ça Attends. retrouve? C'est vrai ça? C'était la seule qui l'avait pas encore dit? Oh, mais par contre, le symbole est incroyable! Le symbole est juste incroyable en fait! Chopper non plus. Bah oui, Chopper, ça me dit rien. Attendez, alors attendez, qui l'a dit à quel endroit? Euh... Alors là, il faut m'aider par contre. Qui a dit que Luffy deviendrait le roi des pirates à quel endroit? Donc Zoro Baratier, ça ok, ça je m'en souvenais. Frankie l'a dit à Dressrosa, ça je m'en souvenais pas, mais ok. Punk Hazard Chopper. Ah oui, Usopp Alabasta, oui, effectivement. Je m'en rappelle d'aucun, moi. Ah, Zoro, c'était Thriller Bark. C'était pas face à. C'était pas face à Mihawk. Nami l'a dit à Whole Cake déjà. Je m'en rappelle tellement plus, moi. Sanji Azu. Oh putain, je me souviens. Mais c'est là où je me rends compte, je me souviens pas qu'ils l'ont tous dit, tu vois. Jinbei tous les jours. Oui, oui, par contre, Jinbei, lui, vraiment, c'est. Jinbei, il a saucé de partout. Vraiment. Mais Robin, elle l'a pas dit, non? Je crois. Robin, j'ai pas de souvenir qu'elle l'ait dit. Zoro l'a dit plusieurs fois. Zoro, en vrai, c'est sûr qu'il l'a dit plusieurs fois. Ah, il a trouvé la liste complète, Soul. Ok. Il a trouvé la liste complète. Mais alors, par contre, Brooke et Robin, j'ai pas de souvenir. Brooke retour Sabaody. Bah, Robin, ça me dit rien. Hein. Bah, de toute façon, Robin avant Enies Lobby, c'est pas possible. Et après, j'ai aucun souvenir de ça. Brooke à son concert. Salut Samy. Ok. Bah, de toute façon, Soul, il m'a dit qu'il allait me passer la liste. Donc, Kalou l'a dit, j'ai zappé. Kalou, je suis sûr que même. Kalou, s'il pouvait le dire dans notre langage, il le dirait. Voilà. Calou. Parce que c'est le vrai. Chapitre 996, l'île du plus fort. Je crois que c'est la première fois que je vois Barbe Noire sur une page de couverture. Et là, tous les choses vont se dire non. Je n'ai aucun souvenir de Barbe Noire sur une mini-aventure ou sur une page de couverture. Il se brosse les dents. J'avoue. Voilà, c'est bien frérot. Barbe Noire et un hippopotame se brossant les dents. C'est vrai qu'ils ont à peu près la même dentition. Et là, on est sur un exploit olympique quand même. Je pense qu'on est d'accord, hein. On est d'accord pour dire que là, on est quand même sur un exploit olympique pour le coup. Hein. C'est incroyable. Au cas où, l'hippopotame est l'animal totem de Barbe Noire. Quoi? Mais comment ça se décide un animal totem? Comment ça se décide que c'est son animal totem, c'est l'hippopotame? C'est par rapport à la date de naissance, un truc comme ça, non? Toi, je connais le tien.
C'est quoi? C'est le paresseux. Putain, j'allais dire un truc, mais c'était tellement... T'allais dire la cochonne. Ah, j'ai trouvé. C'est ça? Non, c'est pas ça. Non mais vas-y, je te connais tellement que j'ai réussi à deviner quoi. Mais c'est fou que je te connaisse aussi bien quand même, c'est presque Non, mais flippant. j'allais pas dire ça. Oui, bien sûr. Mais ça me choque que je te connaisse si bien. Vraiment. Le dérapage. Eh, t'inquiète, moi je fais que des dérapages contrôlés, moi. Moi je suis un pro à Mario Kart. Non mais attends, À c'est chaque moi- fois, Attends, j'ai non, dérapage non, contrôlé. non. Quand on a acheté le Mario Kart 8, là, il y a un an et demi, c'est moi qui lui ai appris comment faire des dérapages, il en faisait pas. Et au début, je lui disais pas, parce que je me suis dit, bah vas-y, moi ça me fait plus de vitesse pour moi. Et à la fin, j'ai eu pitié, je lui ai dit, mais tu sais que si t'appuies sur R ou sur L, tu peux faire des dérapages. Mais, Voilà. oui, mais ils se font pas pareil que sur celui sur GameCube, sur Double Dash. Ils se font pas pareil, donc du coup j'étais perdu. Elle est là pour abattre, mais t'as vu ça, frérot? Elle s'est ramenée avec un bazooka, armé jusqu'aux dents. Ah, ça vous fait rire, ça, hein? Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. Franchement, quelle indignité. Digimodo s'amuse. Ah bah là, oui, il se fait plaisir, là. Il se fait plaisir. Hein. Son animal, c'est la hyène, en fait. Non, en vrai, tu vois, moi, ce qui me correspond bien, je pense, c'est le... Genre le lion, le tigre, le loup, le renard, voilà, ça me correspond bien, ça. Alors que vous, à la limite, les cafards. Les petits cafards, là. Les grands bousiers. Le paresseux me représente bien. Les facochères. Vas-y, on est une armée de facochères, ça me va. Le mytho. Alors, Zoro l'a dit au début de l'aventure. Donc là, on parle de quand ils ont tous dit que Luffy deviendrait le roi des pirates. Zoro l'a dit au début de l'aventure. Donc, je suppose, bah, avant Baratie ou quoi. Il fait la même promesse au Baratier. Sanji le proclame à Zou. Usopp le dit à Alabasta. Nami, tu viens de le voir. Chopper l'a dit face à César dans Punk Hazard. Ok. Franky l'a dit il y a pas longtemps face à Big Mom. Ok. Après, il n'y a pas la suite. Je suis un hibou. Ah, il y a 2 épinglés. Et je peux en voir qu'un seul, malheureusement. Ah oui. Jinbe l'a dit face à Big Mom à Whole Cake. Brook l'a dit à Sabaody. Ok. Il manque plus que Robin. Bah, c'est ça. Mais c'est ce qui me semblait, tu vois. Il me semblait que Robin n'avait jamais dit, en fait. Il me semblait bien que Robin n'avait jamais dit ça. Donc, les bains du royaume bestial à l'intérieur du dôme. D'où vient cette chose? C'était un Komainu du pays de Wano. Otama Komachiyu, merci. Accrochez-vous bien. Usopp, tu vas bien? Pépé des chiquettes, ce stupide chien en 2. Pourquoi moi? Fais-le toi-même. Quoi? Vous inquiétez pas pour moi. Non, bien sûr que non, tu ne vas pas bien. Mais concentrons-nous sur le côté positif. Moi, je vais bien. Oh putain, mais elle a un cœur en pierre. Elle a un cœur en pierre, j'en peux plus. C'est un truc de fou. Nami, elle a un cœur en acier trempé, en fait. Vraiment, c'est... Concentre-nous sur le côté positif. Moi, je vais bien. Oh putain. Otama, comment es-tu arrivé ici? On est monté sur un navire ennemi. Comment? Avec l'ennemi? Garde-les à distance pendant 3 minutes, Imaru. C'est quoi ce babouin? D'où tu viens? Oh putain, il est énervé, lui. Hein. Il est énervé de fou. Il y a des gens qui pensent que Robin est une infiltrée encore
Et le fait qu'elle soit la dernière à ne pas le dire renforce leur théorie que je ne crois pas. Ah ouais. Ah genre il y a une théorie en mode Robin est encore une infiltrée depuis le début. Genre en mode elle a fait semblant de s'amender et de rester dans l'équipage. Il y a une théorie sur ça. Elle a converti le babouin, j'avoue. Petite cigarette magique et des ceux devant le live, on est bien. Aïe aïe aïe. Putain, il y a des gens qui pensent que Robin est une infiltrée encore depuis le début. Brooke aussi. Ah, c'est bizarre en vrai. Ouais, ça niquerait tellement Ines Lobby. Ça niquerait complètement Ines Lobby en fait. Tu vois. Et Dragon est chef du CP9. Ça, c'est plus crédible. Et en vrai, est-ce que vous croyez plus en la théorie de Robin qui, au final, est véritablement une espionne depuis le début, ou Dragon chef du CP9? Moi, je dis, il y a une théorie qui est bien plus crédible que l'autre. Hein. Voilà. Hein. Il y a une théorie bien plus crédible que l'autre. Donc, et je veux pas faire pencher la balance, mais c'est plus la mienne. Hein. Et voilà. Mais ils sont féroces, ce singe géant est dans le pétrin. Ne sous-estime pas sa puissance, Onami. Nous sommes venus en tant que samouraïs. Pour Brooke, il y a une théorie qui dit que c'est une victime de Carmel, donc un agent du CP9. Sérieux? Mais attends, mais il y a combien de théories dans ce manga? Non mais par contre, en vrai... Bon après, c'est parce qu'il est long, je pense que c'est à cause de ça. Mais est-ce que c'est pas le manga où il y a le plus de théories au monde, en fait? Il y a des théories, elles sortent de partout, genre. Demande à Sunny. Pourquoi il en a parlé de ça? Il en a parlé du truc en mode Brooke qui est une victime de Carmel et qui à la base est un agent du CP9? Il en avait parlé de ça? La théorie, elle a fini si tu cherches. Mais c'est ça qui est génial, je trouve, en vrai. Hein. Tu veux quoi comme sauce? Comme quoi? Sauce. Et comme sauce, pourquoi? Pour les aiguillettes de poulet. Bah là, j'ai pas trop faim, mais ce que tu veux. Bah, tu veux les manger ou pas? Non, mais là, ça va aller, t'inquiète. Bon, bah, de toute façon, je t'en ai mis dans une assiette quand même. Ouais, ok. Brooke, père d'Aokiji aussi. Non, mais là, c'est du troll. Là, c'est du troll, là. Mais après, moi, je sais plus quelles sont les vraies théories et quels sont les trucs inventés, genre. En tout cas, ils ont les mêmes cheveux tous les deux. Je sais pas si ça vient de là la théorie, mais moi j'aime bien, c'est rigolo. Tu sais que si ça se trouve, ils vont dire c'est à cause de ça, la théorie. Je suis sûr. Oui. Va voir Brooke et Aokiji enfant. T'as quoi comme théorie propre à toi, Hunter? Ah bah Brian. Dragon chef du CP9, ça te parle? Crocodile fruit de l'alcool, ça te parle? Ça, c'est les théories qui tiennent la route. Brooke de la même famille que Vista, le fleur d'épée aussi. Ah ouais? Ok, putain, mais le nombre de théories, c'est une dinguerie. Hein. Iceberg. Ma théorie sur Iceberg. Elle est légendaire aussi. Pour le coup, il se ressemble vraiment Brooke à Aokiji, je te promets, va le voir enfin, tu vas être choqué. Ouais, mais je regarderai, ouais. Tour de l'hémisphère droit. Couloir central. C'en est assez. Dégagez du chemin. Vous nous achèverez jamais, jeune maître. C'était du tonnerre. Putain, mais leur bouclier, on dirait les trucs de CRS, là. On dirait les boucliers de CRS. Ah ouais, prends cher. Merci beaucoup, Benito, pour les 13 mois d'abonnement. Un petit coucou la taverne. Merci beaucoup, mon frérot, pour le soutien. Merci énormément, Benito. Les théories One Piece ont rongé le cerveau de certains, tellement que quand des fois des choses sont annoncées, ils croient que ça a été dit avant alors que c'était qu'une théorie. Ah oui, tu veux dire, en gros, les gens ont tellement répété les théories avant ça, qu'il y en a certains derrière qui l'ont tellement entendu que du coup ils se disent ah ben non, mais en fait c'est acquis, tu vois, c'est... Ouais, ça c'est le danger, ça. Mais ça, c'est pas que dans One Piece, hein, je vous le dis direct. Je vous le dis direct, c'est pas que dans One Piece, je l'ai déjà observé dans Hunter, ça aussi.
J'ai déjà observé dans Hunter, il y a des gens... Bah, et typiquement, ça a beaucoup été observé pour Pariston et Shayla dans Hunter x Hunter. Il y a des gens qui ont tellement répété partout que c'était la même personne, alors que c'est juste une théorie, hein, tu vois. Il y en a tellement qui ont répété ça partout, que t'en as certains, des fois, je discutais avec eux en live à l'époque, et en fait, genre, à un moment, ils parlaient de ça, et ils étaient là en mode, mais Hunter, t'es pas au courant que c'est vrai? Et je leur dis, comment ça, c'est vrai? Et ils me disent, bah oui, ça a été prouvé. Je suis en mode, bah non, ça n'a pas été prouvé, tu vois. Je dis, mais si, depuis, ça fait un moment que ça a été prouvé chez la Pariston. Je leur dis, bah non, c'est pas prouvé, c'est une théorie, genre, ça n'a jamais avancé, tu vois. Mais c'est que, ouais, c'est un fléau un peu ça, hein. Le syndrome de Mandela. Putain, je sais même plus ce que c'est ça. Le syndrome de Mandela. On pensait tous que Meruem était de la spécialisation alors qu'il n'y avait aucune preuve. Oui, c'est vrai, hein. Bah après, tu vois, le pouvoir était quand même très très bizarre, donc c'était juste un peu justifié qu'on le pense, tu vois, mais oui, effectivement. Yamato, tu ne peux pas continuer comme ça, sinon... Toi là, si tu es un samouraï, tu dois faire un choix. Abandonne-moi et sauve le seigneur Momonosuke. Non. Oden Kozuki n'aurait jamais fait ça. Pourquoi, espèce d'entêté? Si vous pensez pouvoir protéger des poids morts et quand même me battre, je prends cela comme une insulte, maître Yamato. Mais par contre, j'avoue que lui, il me fait tellement penser à... Comment elle s'appelle? La sirène, là, dans Agnès Lobby, là. Merde. Kokoro, non? Je crois. C'est un truc comme ça? Je crois que c'était Kokoro. Ouais, c'est ça, Kokoro. Mais je veux dire, on dirait trop le fils de Kokoro, genre. Parce qu'en vrai, la même chevelure, la même couleur de cheveux, la casquette un peu en mode chef de gare, tu vois. Genre, pour le coup, là, tu vois, lui, fils de Kokoro, ça me surprendrait pas. Il y a une théorie en mode c'est sa mère. Bah, tu vois, bah, ça me surprend pas. Ça me surprend pas, tu vois. Il y a des théories sur tout. Ça me fume. Je ne peux pas me permettre de perdre ma superbe division blindée. Vous avez vraiment foutu le bordel ici. Attends, quoi? Attends, c'est... Attends, c'est la bouche de Yamato, ça? Attends, parce que je crois que c'est la bouche de Yamato, là. On voit la mèche, là. On voit les mèches blanches. What the fuck? C'est quoi ça? C'est un démon? Bordel, faites attention. Quoi? Franosuke? Attends, mais c'est quoi cette bouche? Théorie 404. Ben, en fait, ça fait un peu démon, tu vois. Ça fait un peu démon. Ah, le thème de Frankie! Le thème de Frankie, ça fait vraiment un peu Superman, tu sais. Le thème de Frankie, ça me fait rire. À chaque fois, c'est vraiment en mode... tu sais, un peu Buzz l'éclair, tu vois. En mode l'infini et l'au-delà! Fais une théorie sur ça. Bah, en fait, pour moi, le fait que t'aies une grosse bouche comme ça et tout, avec des dents, ça me fait penser à un démon ou peut-être un homme poisson, mais homme poisson, ça me paraît bizarre, tu vois. Je sais pas. En vrai, j'avoue, je comprends pas trop, là. Ah, attendez, sinon... Mais non, mais je suis con. Parce que... attendez, Yamato. On est d'accord que... on est d'accord qu'on l'a pas vu pour l'instant avec un fruit du démon. Il me semble pas, non? Je crois pas qu'on l'ait vu avec un fruit du démon pour l'instant. Parce qu'on l'a juste vu se battre avec sa grosse masse, là. Ouais, ok, on est d'accord. On est d'accord. On l'a pas vu se battre avec un fruit démon, par contre, on l'a juste vu se battre avec la grosse masse, là. Donc, du coup, bah, si on suit la logique de tout l'arc avec les Zoan, les
les smiles, machin, les trucs en mode Zoan, tu vois. Ben, je pense que Yamato a un Zoan, mais qu'est-ce qui justifierait des dents pareilles? Genre en mode, tu sais, un Zoan un peu tigre ou un truc comme ça, tu vois. Parce que pour moi, des dents comme ça, c'est... Des dents comme ça, pour moi, c'est genre, ah ouais, un Zoan un peu en mode un félin ou un truc comme ça, tu vois, genre. Ou un gros chien, ou je... Qu'est-ce que ça peut être? Parce que des dents comme ça, ah, je sais pas. Je sais pas, je vois bien genre un truc en mode un gros félin ou un gros matou, tu vois, genre un truc comme ça. J'en connais un qui va faire trembler Marineford. Zoan, attention chien méchant, c'est tellement ça. Merci beaucoup le Débilus pour les 16 mois d'abonnement, merci énormément. Merci beaucoup mon frérot. Et vous savez ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand vous avez un pseudo qui vous insulte. Parce que du coup, j'ai une sensation ultra jouissive de vous remercier pour le sub en vous insultant. Et je vous jure que c'est une sensation incroyable. Ceux qui ont connu Gibbs quand il jouait à Valorant, genre moi je le connaissais sur League of Legends, tu vois, mais apparemment sur Valorant, Gibbs, quand tu sevais, à chaque fois c'était merci connard. Et tout le monde se sevait pour avoir le merci connard. Vraiment. Genre tout le monde prenait son sub pour avoir son merci connard dans le mois, tu vois. Et moi je trouve ça trop drôle. Je trouve ça trop drôle. Du coup, merci beaucoup le Débilus. Parce que grâce à ton pseudo, je peux t'insulter en te remerciant pour le sub sans me sentir coupable. Et ça, je trouve ça incroyable. Ça n'a pas de prix. C'est toi, Momo. Je sais qui c'est le compagnon de Luffy. Franky le cyborg avec une prime de 94 millions de berries. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui de toute ma vie. Arrête, ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à me rattraper que tu dois... Ah tcha, que fais-tu? Que fait cet idiot? Non, mais... Oh, lui... Bon, lui, il est grand. Il est fort. Bon, niveau intelligence... Niveau QI... Je pense que on peut repasser, quoi. On peut repasser un peu plus tard, quoi, on va dire. Voilà. Ah, au moins, il tape, j'avoue. J'avoue. Au moins, il tape. Il fait son travail. Il cogne, tu vois. Les XP ratés. Mais par contre, vraiment, genre... Attendez, je crois qu'on en avait parlé, il me semble. Il me semble qu'on en avait parlé. Euh, il a pas le... Il a pas le costume d'un gars dans le cinéma de Bruce Lee ou Ace Ventura ou un truc comme ça, non? On en avait parlé, je crois. Je sais plus. Tu sais, le truc, la veste un peu jaune et tout comme ça, avec le trait noir, là. Ah, et Bruce Lee, c'est ça, ouais. Putain, Bruce Lee, il doit se retourner dans sa tombe, là. Il doit être là en mode, non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Il a la même coupe. Ah ouais? Ah, il avait pas une coupe comme ça, Bruce Lee, en vrai. Enfin, pas exactement, non? Kill Bill. Putain, j'avoue. J'avoue, Kill Bill. Kill Bill, il y avait un costume tout jaune aussi, comme ça, effectivement. Oh, mais Kill Bill, ça fait tellement longtemps. De fou. Il a fait un trou dans le sol. C'est vrai, descendre était une possibilité. Momonosuke Shinobu, on va s'échapper par le sol. Tiens donc. Momo Shinobu, vous allez bien, vous avez été capturé. Mais on a été sauvés. Qui c'est ça? Franky le cyborg, je te laisse t'occuper de ça. Luffy m'a chargé de m'occuper de ces deux-là. Dans ce cas, pas de problème, qui que tu sois. Je m'en super occupe. Je devrais le remercier. Juste un instant. Au moins, je peux éliminer celui-ci. Oh, la gueule qu'il a quand même. Putain, en fait, elle vraiment joué au baseball avec sa batte, quoi. Vraiment. Il s'agit d'un autre terme pour le mot kaburaya, littéralement flèche sifflante.
Des flèches utilisées par les samouraïs qui, comme leur nom l'indique, font un sifflement quand elles sont tirées. Nari Kabura. Est-ce que cette mystérieuse personne... Est-ce cette mystérieuse personne qui a fait ça? Qui était-ce? Oh non. Hacha. Et d'ailleurs, on en parle du fait que son nom, c'est un éternuement. Ça, on en a pas parlé, hein, par contre. Hein. Le mec s'appelle... Hacha. Le mec s'appelle éternuement, littéralement. C'est quand même fou, quoi. Bon, en tout cas, Bruce Lee, là, il est retourné au dojo, là. Ça s'est mal passé. Le dernier combat de Bruce Lee s'est mal passé, là. Il est tombé sur Chuck Norris. En plus, normalement, dans un film, il se bat contre Chuck Norris et il gagne. Mais là, il est tombé contre plus fort que lui, là, Bruce Lee. Là. Il s'est effondré dans le dojo. Yamato vient d'emporter Momonosuke dans ce trou. Cessez de perdre du temps. Descendez dans le trou et poursuivez-les. Momonosuke, vous devez survivre. Il est primordial que vous surviviez. Vous êtes celui qui allait guider le monde vers l'aube. C'est beau. J'ai revu récemment le film avec Chuck Norris. Ah ouais? Ah oui, la Fureur du Dragon, ouais, c'est peut-être celui-là, ouais, effectivement. Deuxième sous-sol. Les porteurs du dit sont connus comme les ennemis des dieux. Mon vrai nom est Trafalgar D. Waterloo. Ton nom secret, c'est exact. Oh putain. Ouf. J'avoue, l'eau, ça faisait longtemps, là. Oh putain. Deuxième sous-sol, il l'avait bien caché, là. Hein. Putain, t'imagines la taille, quand même. La taille de ces trucs. C'est quand même incroyable. Hein. Je suis surprise. Tu portes aussi le dit. Tu es la seule à qui je voulais en parler. Je te remercie pour ta confiance, mais je n'ai pas les réponses que tu cherches. Luffy n'en a que faire. Mais pour ma part, je trouve le nom dit fascinant. Donc le seul moyen de savoir est de rechercher les pierres rouges. En effet, et cela signifie vaincre les 4 empereurs. Et ils ne vont pas nous faciliter la tâche. Pas celle-ci. Il me faut une stèle rouge. Eh, Korra, je me suis décidé. Je veux savoir à quoi correspond ce destin mouvementé. Il avait dit quoi à l'époque? Quand il lui avait parlé de ça? Quand il avait parlé de ça, il lui avait dit quoi à l'époque? L'eau, je me souviens plus. Genre, il s'y intéressait pas? Tiens donc, Hunter 404. Vous pensez pas qu'il y a quelque chose à l'intérieur des poneglyphes? Bah, pour moi, c'est plus en mode ce que ça représente, tu vois, ou ce qu'il y a écrit plutôt que ce qu'il y a dedans, je pense, le plus important, non? Il avait chialé. Ouais, il disait qu'il s'en foutait. Ben, en fait, de toute façon, c'est l'impression que ça donne. Parce que dans l'idée, s'il dit je veux savoir à quoi. Je me suis décidé, je veux savoir à quoi ça correspond, c'est que ça sous-entendait qu'à l'époque, il s'en foutait, tu vois. Genre. De jamais le dire, je crois. Je sais plus. Putain, c'est vrai que Dressrosa, ça commence à dater maintenant. Troisième étage. Quelque chose vient par ici. Il a pris mon arme. Je me fais engloutir. Ah, je sais qui c'est, ça. Je sais qui c'est. Ouais, du coup, il a un nouveau but. Ça, c'est bien, ouais. Ça lui fait un nouveau but à l'eau, exactement. T'as pas sauté une page? Non. Non, non, on a lu ça. C'est Eustace, Capitaine Kidd. Il rassemble tout le métal du château. Arrêtez-le, ne le laissez pas atteindre le toit. Tu ne penses pas qu'on en a assez, Killer? Par contre, en vrai, c'est exactement le pouvoir de Magneto. Et quand tu vois à quel point dans les X-Men, Magneto, il est fumé,
Mais alors, fumé. Genre, je sais pas si, s'il y en a qui vont se rappeler, mais il y avait un film X-Men dans lequel Magneto, il était enfermé dans un sous-sol, un truc ultra sécurisé, etc., tu vois, par le gouvernement. Et en gros, il arrive à s'échapper parce que t'as. Je crois que c'est. Comment elle s'appelle? C'était Mystique. Mystique, en gros, elle se déguise en garde. Et. Ou je sais plus ce qu'elle fait exactement. Genre, elle met des tout petits morceaux de métal dans la bouffe du gars ou je sais pas quoi. Du garde. Et du coup, Magneto, il se rend compte de ça. Il sent le métal dans la peau du garde. Et en fait, il s'en sert, tu vois. Ouais, le fer dans le sang, exactement. Il avait du fer, il avait trop de fer dans le sang. Et donc en fait, il s'en est servi, tu vois. Mais tu te dis, c'est tellement ouf comme pouvoir quand tu contrôles le métal comme ça. Ah, la scène était incroyable, hein, vraiment. De toute façon, en fait, quand tu maîtrises le métal tout autour de toi, mais genre, c'est. En fait, dans l'idée, le pouvoir est beaucoup moins faible si vraiment on te fait combattre dans un endroit où vraiment il n'y a rien, quoi, tu vois, genre. Bonne question. Killer est aussi de la partie. Notre ennemi est le pirate le plus puissant du monde. Tu n'en auras jamais trop. Bien dit. Est-ce que pour vous... Est-ce que pour vous, ça, il faut le prendre comme argent comptant dans l'idée? Notre ennemi est le pirate le plus puissant au monde. Genre en mode... Pour moi, quand j'entends pirate le plus puissant au monde, c'est en mode un tout, tu vois, ce que ça représente. Genre en mode en termes d'armée, de contrôle, de thunes, de tout, tu vois. À la connaissance de Killer. Parce que je sais pas si on peut vraiment se dire, ok, tu vois, c'est pertinent ou pas, tu vois. Le titre du chapitre. C'était quoi le titre du chapitre? Je me souviens plus. Le pirate avec la plus haute prime sur le moment. Ouais, je sais pas, en vrai, ça se discute. En vrai, ça se discute, tu vois. Parce que c'est vrai que, bah, rien que l'armée de Big Mom, c'était quand même costaud aussi, tu vois, genre... L'île du plus fort, le titre. Ok. L'île du plus fort. Ah oui, le titre, c'était l'île du plus fort. Ah, là, par contre, ça vient genre en mode vraiment directement du narrateur, enfin d'Oda, tu vois. Si le titre c'est l'île du plus fort, c'est quand même. Oui, c'est vrai que aussi Kaido est décrit comme la créature la plus puissante du monde. Après, dans l'idée, Kaido qui était décrit comme la créature la plus puissante du monde, est-ce qu'il n'y a pas eu la spécificité de dire créature parce qu'il y avait Barbe Blanche qui avait l'homme, enfin qui avait le titre de l'homme le plus fort du monde? Est-ce que c'est pas pour ça qu'il y a eu une spécificité, tu vois, en mode, bah du coup, c'est pas l'homme le plus fort du monde, Kaido, c'est la créature la plus forte du monde. Ou alors, ou alors ça veut dire que, que quand Kaido est en homme, c'est pas forcément l'homme le plus fort du monde, mais quand Kaido est en dragon, dans les créatures, donc dans tout ce qui est créature et pas homme, c'est la créature la plus forte du monde. Moi je le comprends comme ça plutôt, tu vois. Genre en gros quand il bascule en dragon, Kaido, bah tu le mets dans la catégorie créature et plus dans la catégorie homme dans l'idée. Donc en fait ça en fait la créature la plus puissante du monde quand il est en dragon. Je l'interprète comme ça, tu vois. Ouais, genre le Zoan le plus fort quoi, dans l'idée. Dans l'idée le Zoan le plus fort quoi. La double page de fin du 795 est très claire. Euh, Si tu veux un 1v1, affronte Kaido, c'est la créature, humain compris, la plus puissante sur Terre, en mer et dans les airs. Oui, mais à ce moment-là, Barbe Blanche était déjà mort dans le 795, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Et quand ils disent, si tu veux un 1v1, bah tu sais, ils sous-entendent le fait qu'il va se transformer, tu vois. Donc c'est assez bizarre, ouais. C'est bizarre. Je comprends comme toi, Hunter. Mais en vrai, moi je pense que c'est ça, tu vois. En fait, on considère que s'il se bat, bah, il va se transformer, tu vois. Donc à partir de là, bah, on prend en compte que quand il se transforme, enfin, je pense, tu vois. Dans l'idée.
Les titres sont expliqués dans le roman d'Ace, Kaido pour son immortalité apparente, Big Mom pour sa famille et Barbe Blanche pour sa vie de pirate. Ok. C'est vrai que l'homme est une créature. Il est vrai. Bien dit. Onigashima sur le toit, dôme du crâne. En vrai, ça c'est quand même le visage de quelqu'un que t'as pas envie d'emmerder. Hein. On va pas se le cacher. On va pas se le cacher, en général, quand t'as quelqu'un qui fait cette tête-là, et qui fait genre 6,50 m de haut, en général, tu vas pas trop aller lui piquer son goûter, quoi, tu vois. Après, là, ça peut être aussi la tête de Kaido qui est sur les toilettes et qui arrive pas à faire sortir, quoi, tu vois. Là, gros, Kaido, là, il est vraiment en mode sur les toilettes, en mode... Magellan après la raclette. C'est trop bien ça. Vraiment, là c'était le 31, tu sais. C'était le 1er janvier, tu sais, après la soirée. Il est en mode... Oh, je me sens pas bien. Putain, j'ai 30 ans. Putain, j'ai 30 ans, quoi. On a 30 ans, les gens. Hein. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais moi j'ai 30 ans. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour ça. C'est vrai. Tu as raison. Âge mental de Sugar. J'en ai horreur de cette musique. T'as horreur de cette musique? Bah, elle est bien. Qu'est-ce que t'en penses de ta vie, Enter? Je remets tout en question, frérot. Vraiment. Je remets tout en question. Ah ouais. Oh là là. Oh, le coup de massue, gros. Mais d'ailleurs, attendez, on n'a toujours pas d'explication de pourquoi il s'est retransformé. Hein. Parce que la dernière fois, là, quand il avait pris le coup sur la cicatrice, il était repassé en version homme. Mais est-ce que c'est parce qu'il a une autonomie pas assez grande? Soit c'est parce qu'il a pas une assez grosse autonomie en dragon. Soit c'est parce qu'il s'est rendu compte que sa forme homme avec la masse était plus adaptée pour se battre contre eux. Ouais, il était peut-être trop facile à toucher en dragon, effectivement. Il a une trop grosse hitbox, en fait. Il avait une trop grosse hitbox en dragon, donc il est passé en humain avec sa masse. Comme ça, il est plus petit, plus rapide, plus difficile à toucher, tu vois. Pas bête. En vrai, pas bête. C'est vrai qu'il est énorme en dragon. En fait, je pense que quand t'es en dragon comme lui, et que t'es en pur 1v1, c'est parfait, tu vois. En pur 1v1, quand il est dragon, c'est parfait. Par contre, quand t'as plein d'ennemis rapides, là, des samouraïs qui courent dans tous les sens, là, et qui font des taillades et tout, je pense que c'est un enfer quand t'es un dragon comme lui. Hein. C'est vraiment un enfer. Hein. Donc effectivement, je pense que là, c'est mieux comme ça, tu vois, pour lui. T'as une trop grosse Xbox, exactement. Ou peut-être juste qu'il s'amuse, effectivement. Oh là là, mais Kiyoshiro, mais je le dis encore une fois, mais Kiyoshiro, mais le GOAT de cet arc, en fait. Kiyoshiro, le monstre de cet arc. Vraiment. Kiyoshiro, j'ai un respect sans borne pour lui, quoi. Oh, le massacre. Oh, le massacre, quoi. Oh, bordel. Ah oui, Denjiro, pardon. C'était qui Kiyoshiro, je sais plus. Kiyoshiro, c'était son ancien nom, non? Attends, je crois que Kiyoshiro, c'était le nom qu'il avait quand il était avec Wario, non? Et Denjiro, c'est son vrai nom. Oui, voilà, c'était son nom chez l'ennemi, quoi. C'était son nom quand il était avec Wario, quoi, en gros. Ok. Oh là là. Oh là là, j'ai fait un affront, là. L'affront monstrueux. Je l'ai appelé avec son nom d'ennemi. Je l'ai appelé avec sa couverture. Ah, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, c'était un affront terrifiant. Au niveau de la scène sur le dôme du crâne. Big Mom est de retour. Comment tu dois te chier dessus? Non mais gros. Peut-être que Hunter est du côté de Roshi aussi, on sait pas.
vous savez pas, hein. Peut-être... Peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est moi qui l'ai envoyé Wario. Peut-être que c'est moi qui ai tué Yasui. Hein? Peut-être que c'est moi qui ai tué Oden. Eh oui. Peut-être que c'était moi. Je suis un traître. Je suis le traître originel. Enter Kurosami. Ah, ça sonne bien, hein? Enter Kurozumi, ça sonne bien. T'es potes avec Kanjuro, ça se voit, t'as une tête à ça, exactement. C'est mon petit frère, Kanjuro. Laissez-le tranquille. C'est mon petit frère. On n'a jamais vu Hunter et Orochi dans la même pièce. Eh, pourquoi vous croyez que mon main, mon personnage main sur Super Smash Bros Ultimate, pourquoi vous croyez que c'est Wario? Comme par hasard. Mon premier jeu vidéo de ma vie. Mon premier jeu vidéo de ma vie, c'est Wario Land 2. Comme par hasard. Comme par hasard. Eh oui. Ça joue Wario. C'était mon main. Non, par contre, en vrai, il faut qu'on parle du fait. Le hater IRL, c'est le fantôme d'Oden qui le tourmente. Mais vraiment. Faut qu'on parle du fait que quand Big Mom te fonce dessus comme ça, je pense que tu fais un arrêt cardiaque en fait. Genre vraiment, elle te fonce dessus comme ça, t'es là en mode. Ah. L'arrêt cardiaque quoi. Oh putain, Chopper il est dans la merde là. Ne vous en faites pas, mon seul intérêt est là-haut où se trouve Kaido. Putain, mais elle les ignore complètement. Elle les ignore complètement. Ok. Big Mom qui rassure les petits. Gros respect si tu mets une Wario. Eh oui. Meilleur personnage. Elle pèse combien Big Mom? Oh, bonne question. Je sais pas. Alors là, faudrait calculer, tu vois, en fonction de la taille. Big Mom, elle a mis un gros vu, j'avoue. C'est des vermines pour elle, c'est ça, quoi. Elle leur a mis un vu, tu sais. Genre l'affront, quoi, littéralement. Au milieu du second étage, on se dépêche. On est à quel étage, là? Si on monte ces escaliers, on arrive au 3e. Le toit se trouve au-dessus du 5e étage. Bien reçu, on arrive, Kinemon. Hein, vous entendez, les gars? Vous ne l'entendez pas au 3e étage? Entendre quoi? Marche piétine? Marche piétine? Venez, ma chère, c'est ça? Mais monseigneur, vous ne devriez pas. Ce serait vraiment coquin. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que les gens ont théorisé sur cette fin de chapitre? Hein? Mais qu'est-ce que... Mais j'ai rien compris. J'ai rien compris. Il devient fou, quoi. Il entend des voix. C'est devenu Jeanne d'Arc. Acquis l'observation du cul. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre là, il a... Et surtout qu'il n'y a que lui qui l'entend, non? Au 3e étage. Et là, il n'y a que lui qui l'entend. Mais attendez, est-ce qu'il y a des... Est-ce que genre il y a des sortes de acquis d'observation? Genre en mode... Tu vois, là, je pense que pour l'instant, celui qui a le acquis de l'observation le plus développé, c'est quand même Luffy, je pense, à mon avis, dans l'équipage. Ça doit être quand même Luffy, le plus développé en acquis de l'observation. Est-ce que du coup, même quand tu as le acquis d'observation le plus développé, est-ce que tu as des acquis d'observation qui sont développés différemment et du coup t'entends des fréquences et d'autres non? Vous voyez ce que je veux dire? Acquis d'observation des femmes, c'est Sanji.
T'as oublié le radar à femme de Sanji. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En fait, pour moi, ma question, tu vois, c'est... Est-ce que c'est juste une jauge en mode plus t'as un bon acquis d'observation, mieux t'entends? Ou est-ce que c'est une jauge, mais t'en as des différents, tu vois? Pour moi, comme des fréquences. Genre en mode, tu vas avoir des gens qui vont avoir un gros acquis d'observation sur une fréquence précise, tu vois, et d'autres sur une fréquence précise. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ton acquis, tu le développes un peu comme tu veux, ok. Oui, après, ouais, effectivement, c'est plus en mode qu'il entend une femme et que c'est surtout ça qu'il faut comprendre, quoi. Je pense qu'effectivement, c'est plutôt ça. Quand on aura fini Wano, je te partagerai un trait sur le acquis très complet. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Chapitre 999. Flamme. Un prêtre raton laveur frappant Sanji sur les épaules, bien distrait pendant sa méditation zen. Ah ouais. T'as des gens qui entendent des voix, d'autres qui voient des auras. Ouais, c'est vrai. Troisième étage du château. Mais c'est mal. Je l'entends, une femme appelle à l'aide. Approchez, ma chère. Vous ne devez pas. Venez, venez, ma chère. Je vous en prie, monseigneur, arrêtez. C'est si mal. C'est donc la fameuse technique du harcèlement sexuel du pays des samouraïs. Waouh. Ah oui, là, alors là, c'était violent quand même. Oh, la page la plus problématique de One Piece, quoi, vraiment. Ouais, j'ai rarement vu une page de manga plus problématique que ça. C'est donc la fameuse technique du harcèlement sexuel du pays des samouraïs. Ah ouais. Aïe 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 aïe. C'est terrible. L'homme de pouvoir tire sur la ceinture de la femme en détresse. Et à chaque tour, elle ne se sépare pas seulement d'une partie de ses vêtements. Elle ne se sépare pas seulement d'une partie de ses vêtements qui couvrent son corps. Elle se sépare d'elle-même. Tiens bon, je viens te sauver. Ah ouais, la dérapage non contrôlé, sortie route, accident, vraiment. Là vraiment, c'est accident sur l'autoroute, on était à 130. Hein. Ah, vraiment. Allez, approche. N'y pense même pas, éloigne-toi d'elle. Hein? Coquin. C'est quoi ça, une toile d'araignée? Arrête ça. Coquin. Ah, c'était un piège! C'était un piège en fait, ça. Élise E, c'est tellement ça. C'est le E de Élise. Oh, le piège de bâtard. Merci beaucoup, Reda Bissin, pour les 5 mois d'abonnement. Merci énormément, frérot, pour le soutien. Oh, le vieux trap, quoi. Je trouve ça louche que ça arrive en plein combat. Ouais, j'avoue. J'avoue, en plein combat, là. C'est vrai que c'était un peu bizarre, effectivement, ouais. Par contre, j'avoue, ils le connaissent bien. C'est quoi ce bordel, genre? À quel moment ils savent que... Bon, après, ça peut marcher sur plein de gens, tu vois, mais bon, c'est quand même mal tombé, quoi, là.
arrêt trap. Jeu de mots d'Oda avec le mot trap piège et arrêt qui est l'expression employée par la femme lorsqu'elle est déshabillée par l'homme de pouvoir qui pratique l'obimawashi, la technique à laquelle Sanji fait référence plus tôt. Mais attendez, attendez, c'est pas une blague? Genre, attendez une minute là. Genre, il y a vraiment un nom de technique pour ça? Il y a un nom de technique pour ça. C'est une vraie technique. Ah. Ok. Je ne sais pas comment rebondir là-dessus, mais voilà. Voilà, voilà. Ah ouais. Bah, sympathique. Très sympa. Ah ouais. Putain, la gueule. Encore un autre héros aux motivations impures. Merde, je me suis fait avoir. Sanji, la jambe noire, de l'équipage au chapeau de paille. Une prime de 330 millions de berries, en voilà un gros poisson. Détachez-moi et je vous laisse tranquille, je suis pressé. Comme c'est terrifiant, il essaie de nous menacer. Ah oui, mais elle, c'est vrai. Non mais, comme par hasard. Comme par hasard, il fallait que ce soit Sanji qui tombe sur elle. Comme par hasard. C'est... franchement, un seul arc. Un seul arc où il n'y a pas une meuf et que c'est pas Sanji qui doit essayer de la battre, je comprends plus. C'est par hasard s'ils l'ont piégé. Oui, non mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est elle qui l'a attiré, je suis d'accord. Ouais, ça fait un peu comme une Enies Lobby, là, tu vois, avec la meuf avec le savon, là. Je sais plus comment elle s'appelait, là. Khalifa, je crois. Quel rustre. Tu comptes faire de notre salle de banquet un champ de bataille. Eh bien, il s'avère que j'ai un petit faible pour les garçons qui ont des manières grossières. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu m'aimes aussi? J'ai l'impression que ce chapitre, il n'y a rien qui va. J'ai l'impression que ce chapitre, il n'y a rien qui va, frérot. Il n'y a rien qui va dans ce chapitre. Garçon, ne m'insulte pas. Détache-moi, tu veux la vérité? La vérité, c'est que je t'aime. Il n'y a rien qui va. On a changé de manga, c'est ça. Avoue, t'as peur que ça dérape en vrai un peu, je te jure un peu. Ailleurs au 3e étage. Où est passé Sanji? Je ne sais pas, il est brusquement parti avec un regard intense. Maître Poker. Puis c'est vrai qu'il y avait eu Hold'em et il y a Poker. Les Mugiwara arrivent vers vous. Gorichiro, arrête de faire tomber des morceaux de banane sur moi. Pirate du royaume bestial vedette. Miserka, smile du gorille. Ah, les smiles, je crois que je m'y ferai jamais. Hein. Les smiles, vraiment, c'est au-dessus de mes forces, je crois que je m'y ferai jamais. Hein. Eh bien, on a déjà laissé passer Kid. Mais regarde, Mugiwara, il vaut 1,5 milliard. Ça sera plus que suffisant pour compenser notre défaite de tout à l'heure. Je peux déjà voir ma proposition Tobiropo, pas mal. Poker, smile du serpent à sonnette. Vous savez à quoi ça me fait penser, là, le truc du serpent au-dessus de sa tête? Ça me fait penser à Ener. Le seul smile stylé. Alors, ouais, et encore. Et encore. En fait, tu vois, pour moi, je le trouve pas stylé. Je le trouve ok, tu vois. C'est potable. Genre, esthétiquement, c'est potable. Tu vois. Mais moi, ça me fait penser à Ener, un peu, tu sais, l'espèce de truc, là, derrière le dos, là, comme ça, là.
Je préfère ne rien avoir. Ah, mais moi, tous les jours aussi, hein. Je préfère rien avoir, moi. Moi, je préfère être un random, là, qui a rien du tout. Bonne soirée, Akira. Il a pas de jambes, du coup, c'est ça. Il a pas de jambes. Mugiwara par ici. Vous êtes les gars d'Udon. Une échelle sur mesure. C'est exact, les escaliers grouillent d'ennemis. Vous pouvez monter au 4e étage avec ça. Merci, ça nous aide énormément. Où sont-ils? Scène à l'intérieur du dôme. Big Mom se dirige vers le toit. Attends, mais comment elle fait? Mais comment elle fait? Ah oui, c'est Zeus! Oui, mais attends, mais Zeus... Ah oui, elle l'a récupéré! Putain, en fait, parce que dans ma tête, j'étais toujours avec Nami. Dans ma tête, il était toujours avec Nami, donc j'étais là en mode, mais attends, mais si elle a pas de Zeus, comment elle fait pour monter? Mais c'est vrai qu'elle l'a récupéré. J'avais oublié. Bah, Prométhée, ça me paraît bizarre. En vrai, Prométhée, je pense pas que son rôle, tu sais, c'est de la déplacer alors que c'est un soleil, littéralement, tu vois. Prométhée, je pense pas que ça fonctionne pour ça, hein. Mais oui, c'est vrai qu'elle l'a récupéré, j'avais oublié ça. Elle a fait leur méga paix comme Wario. Dieu merci, cette vieille peau s'en va. J'ai cru qu'elle allait tout détruire. Par là, poursuivez Apu. Emparez-vous de l'anticorps. Boss Omaza. Chopper, tu vas où? Attends-moi, je t'en supplie. Tu ferais mieux de courir, Apu. Putain, il se poile, hein. Ça le fait rire, hein, putain. Ah, Zoro, il est à bout, j'avoue. Vraiment, Zoro, il est à bout, là. Il en a trop marre. Zoro, il a envie de sortir de cet arc en mode, vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Depuis Yasui, là, j'en ai ras-le-bol. Genre, je me contiens, j'ai envie d'exploser, quoi. Tu vois. T'as loupé un truc? C'est quoi que j'ai loupé? T'as réduit ta fenêtre. Non. Page précédente, j'ai loupé un truc. De quoi, c'est là? J'ai pas compris. Bruit sourd. Bah, c'est le fait que. C'est le fait que Big Mom a atterri sur le toit, non? Un truc qui tombe. Ah! Tu veux dire que ça, c'est quelqu'un, ça? Là, c'est quelqu'un qui tombe? Parce que c'est vrai qu'en fait, on dirait un petit caillou, là, tu vois. Mais en fait, j'avais oublié que ça, c'est énorme. Si Kaido est passé par là, c'est que c'est énorme. Donc en fait, ouais, on dirait que c'est un petit caillou, mais ça se trouve, c'est une personne. Regarde la réaction de Zoro. Ben, ça se trouve, c'est le corps de quelqu'un que Zoro voulait absolument buter, tu vois, et qu'il le voit tomber en mode, ok, c'est fini, tu vois. Ah, je sais pas. Bizarre. Donc j'en étais là, du coup, tu ferais mieux de courir à Pou. Ça suffit, Drake. Oh! Oh là là! Attention! Oh mon dieu! Mais c'est quoi cette planche? Oh, c'est... Non mais... Mais cette expression! On dirait Zoro, il est en plein Senein! On dirait Zoro, il est en plein Senein! 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 ..
Oh là. Mais vous savez que sur le coup, on dirait Guts. On dirait limite Guts, quoi. Oh, bordel. Oh là là, cette planche, elle est incroyable. Pourquoi tu dis Seinen? Mais parce que vraiment, l'expression qu'il a, on dirait vraiment genre en mode un perso comme Guts, tu vois. En mode un mec qui est dans un Seinen et tout, un truc ultra sombre, tu vois. Il est sombre en fait là. Sans parler du fait qu'il y a de l'ombre et tout, c'est vraiment. Tu vois qu'il est sombre Zoro, genre. En fait, là, il fait peur, par exemple, tu vois. Je vois la case à laquelle tu fais référence. Ah, merci. Merci, Metros Jaman. Mais là, vraiment, il fait flipper en fait, tu vois. On dit Senein. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Bah, c'est quoi que j'ai mal dit? J'ai dit Senein. C'est quoi le problème? Bah, vous le dites comment, vous? J'ai pas compris. Mais vous dites ça comment? Moi, j'ai toujours dit Senein. Mais comment vous dites? Tu dis Senein, on dit Sei. Attends. Tu dis Senein, on dit Seinen. Seinen. Alors, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je reprends. Je reprends vu que ma prononciation est pas bien. Je vais refaire. Je vais refaire l'acting. OMG, vous avez vu, c'est incroyable. On dirait que Zoro est dans un seinen. Vous avez vu ça? Incroyable. Il est dans un seinen. Ça vous va ou je recommence encore? Vous en voulez d'autres? Non? Ah ouais. Tijimodo, il proteste là. Ça vous apprendra à rager sur les mots. Exactement. Voilà. On ne se moque pas de ma prononciation de campagnard. Bah par contre, la planche est stratosphérique. Mais vraiment stratosphérique. Hein. Vraiment, tu prononces mal pour de vrai. Oui, je sais. Je sais. En fait, vous dites Seinen. Seinen. Oh là 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 là, le monstre. Apu, il l'a one shot quoi. Les gens du Nord. Il l'a one shot littéralement. Tu peux t'occuper de cet étage maintenant. Tu t'en sortiras pas vrai? Bien sûr. J'ai déjà compris comment fonctionne ce virus. Ça ne m'étonne pas de toi. Non mais vraiment par contre, en vrai, il faut qu'on parle de quelque chose. Mes petits frères et grands frères. Vraiment. Petit frère, grand frère, grand frère, petit frère. Vraiment, c'est trop ça. Zoro, tu sais, c'est le grand frère qui prend la manette de Play 1 au petit frère quand il arrive pas à passer le niveau et après il lui redonne, tu sais. C'est... Ah vraiment, hein, c'est un truc de fou. Hein. Leur relation, elle est incroyable. Mais regarde ce sourire. Il est là en mode, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère Chopper. Non mais en plus, c'est vraiment genre en mode... Zoro, l'homme des seinen, qui est ultra sombre, badass, qui ressemble à Guts avec de l'ombre partout, en mode il a one shot Apu. Et maintenant on va aller jouer avec le petit frère Chopper. J'aime trop. J'aime trop la différence de fou. La différence. Aïe aïe aïe. Écoutez tout le monde. Oh putain, le discours. Chopper, un discours, un discours, un discours. Un discours. Écoutez tout le monde. Utilisez du feu sur les zones glacées. Le virus est fait avec un gaz qui refroidit le corps. Regardez-moi, une fois que vous aurez arrêté le refroidissement de votre corps, le virus ne se propagera plus. Je vais faire assez d'anticorps pour tout le monde.
Putain, franchement, j'avoue, c'est une idée de génie. C'est vraiment une idée de génie. Genre, putain, avoir pensé à utiliser du feu pour se réchauffer et pour enlever de la glace sur le corps, je... c'est vraiment là où on voit le level d'intelligence de fou furieux, genre. Tiens donc, J'y aurais jamais Hunter pensé, 404, perso. Comment se retrouve? Tu as dit c'est Nain, alors que c'est Nain. Prix Nobel de médecine, exactement. Brûlez-les tous. Je suis docteur, je sauverai tout le monde, ami ou ennemi. Alors tenez bon, ne vous laissez pas avoir par un sale type cruel comme lui. Je vais te montrer, sale petit raton laveur. Et toi aussi, Apu, pathétique. Je vais vous faire sauter tous les deux. Oh. Oh là 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 là. Let's go. Qu'est-ce que... C'est quoi ce stupide jeu? Je ne suis pas venu jusqu'à cette île pour perdre mon temps avec des conneries pareilles. Voilà. Énerve-toi. T'as menacé le petit frère. T'as menacé le petit frère. Tu as osé braquer ton bazooka sur le petit frère Chopper. Et ça, Zoro, il pardonne pas. Zoro, il pardonne pas qu'on touche au petit frère. Pas touche. Pas touche au raton laveur. Il va câbler, mais j'avoue. Il en peut plus de ce cirque. Exactement. Ah, mais là, Zoro sur cet arc, c'est quand même quelque chose. Hein. On dit que Kaido est le plus fort du monde. Je suis donc là pour le tailler en pièces. Attends, mais... Mais quoi? Ah, mais quoi? Mais... Qu'est-ce qui se passe? Sa fureur a déclenché un séisme. Je n'arrive pas à tenir sur mes jambes. C'est le haki, le haki des rois? Non. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, il y a Zoro qui est le haki de tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait, espèce de monstre? Tu sais bien que ça ne vient pas de moi. Oh putain, j'ai eu peur. Oh, j'ai... Non, mais par contre, j'ai cru qu'il avait le haki des rois. J'ai eu peur. J'étais là en mode, mais attends, mais quoi? C'est que c'est pas censé se déclencher comme ça d'un seul coup, tu vois, genre en mode... alors que... Tu sais, encore Luffy, quand ça s'est déclenché à l'époque, tu vois, il y avait eu des petits prémices, tu vois. Je sais ce que tu ressens, Zoro, je l'ai vu aussi. J'ai vu ce qui est tombé à travers le trou du plafond. C'était le bras d'Okiku. Ah, putain. Putain, c'était ça qu'il avait vu. C'était ça qu'il avait vu tomber. Il a reconnu le bras d'Okiku. Il a reconnu le bras d'Okuki. Il a reconnu le bras d'Okuki. Et du coup, à partir de là, c'était terminé, là. Là, il entendait plus raison, là. Du coup, il avait les subs, c'est ça. En fait, c'est de là d'où ça vient. La tête qui fait. Mais par contre, ça explique pas là, le truc de séisme, là. Le truc de séisme, c'est pas le bras qui est tombé qui a fait ça, non? Je pense pas, hein. C'est pas le bras qui est tombé qui a fait un séisme pareil. Bah oui, non, c'est pas possible. Parce que du coup, ça vient pas de lui. Et c'est quoi qui fait un séisme comme ça? Genre, en plus, c'est vraiment localisé ici, tu vois, c'est ça qui est bizarre. Le bras, il est tombé il y a 4 pages, mais en plus, tu vois. On a pris du retard. J'aimerais pouvoir m'envoler direct en haut. Mais peu importe la route,
La tâche ne sera pas aisée. Mugiwara, Marco le Phénix. Oui, c'est moi. Vous êtes la vraie force de frappe. Vous faites quoi ici bloqué à cet étage? Je peux vous aider? Ah, mais c'est tellement un bon! Mais le MVP, c'est tellement un bon, lui. Il est là, il fait face à Big Mom. Il se bat en 1v1 contre elle, il a pas peur. Il s'en fout. Il arrive même à lui montrer au final que ses flammes, ça vaut encore mieux que Prométhée. Donc il est là. Et après, il vient aider les autres. Non, c'est vraiment... Le GOAT. C'est quoi ces secousses? J'ai peur. Je veux dire, je n'ai pas peur. C'est un séisme, Jimbei? Ah mais attends, mais en fait ça vient de tout l'île, en fait, c'est pas juste le... Moi je pensais que c'était juste là, tu vois. C'était juste à cet endroit-là, donc en fait ça vient de toute l'île. Il y a tout le monde qui le sent. C'est vrai que cette île est étrange. Mais l'île tremble. Au secours, ça ne s'est jamais produit auparavant. On ne peut plus remonter à la surface maintenant. On va s'éloigner d'Onigashima pour le moment. Ça sent pas bon. On ne peut plus rejoindre le combat maintenant. Quelle impatience. L'île est en train de couler. Qu'est-ce qui se passe? Barbe poire. J'avoue, tu sais, il est là, il est en train de les troll, tu sais. Il est au port, là, au bord de l'île, comme ça. Il met juste sa main et il crée des séismes en mode pour les faire chier, tu sais. Genre, il est là en mode, il se dit en faisant des séismes, ils vont tomber, ça va être rigolo, tu vois. Genre. Zone portuaire à l'extérieur du dôme. Votre vie est la priorité absolue, Momonosuke. Embarquons sur un navire et fichons le camp de cette île. Il n'y a aucun navire du royaume bestial. Quoi? Il n'y a pas de mer non plus. Qu'est-ce que ça signifie? Comment ça, il n'y a pas de mer? Comment ça, il n'y a pas de mer? Parce que là, en fait, on dirait que l'eau, elle se retire. J'ai pris trop de temps, on ne peut désormais plus s'échapper par la mer. Ce qui explique ces secousses. Que se passe-t-il, Yamato? Les dragons volent dans les airs en créant ce qu'on appelle des nuages enflammés. Ce qui signifie que Kaido a propulsé Onigashima dans les airs. Quoi? Il compte déplacer l'île tout entière vers la capitale des fleurs? Quoi? Attends, mais... Attends une minute. Les dragons volent dans les airs en créant ce qu'on appelle des nuages enflammés. Et donc en gros, quand Kaido il vole en dragon, ces nuages-là, ça fait que ça peut porter l'île. Donc là, depuis qu'il se bat depuis tout à l'heure, ça a créé ces nuages-là, et ces nuages-là, ils soulèvent l'île. Tout est normal. Tout est normal, en fait. Ok. Bah, tranquille. Pas de problème, hein. C'est... D'ailleurs, mais... Non, mais par contre, en vrai, on en parle, mais Kaido, il ouvre son entreprise de déménagement, mais il fait fortune. Kaido, il ouvre l'entreprise de déménagement, frérot, il est bien, hein. Genre là, à tout moment, t'as Sengoku et Garp qui l'appellent pour un déménagement, en mode livraison, tu vois. En mode, bon frérot, il faut qu'on déplace Marineford. Est-ce que tu peux venir nous filer un coup de main? Hop, tu mets les nuages autour de Marineford, hop, tu déplaces le QG. Allez, Kaido Express. Pourquoi il fait ça, Kaido Hunter? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il fait ça, j'avoue. Je comprends pas pourquoi il fait ça, mais... Non mais par contre, la puissance de fou qu'il faut pour faire ça, c'est quoi ce bordel? Il déménage la Dordogne avec un doigt. C'est bon, vous en avez assez. C'est la fin des Kozuki. Wano, ou devrais-je dire le nouvel Onigashima, va devenir un bastion de la piraterie.
Ah, c'est parce qu'en fait, il veut vraiment transporter son repère dans le pays, en mode c'est à moi, quoi, dans l'idée. Que le monde de violence commence. Oh là là, non mais... Ouais, c'est un symbole, en fait, quoi. Ah, la planche est incroyable. On vous déménage toute votre maison d'un coup. Appelez la compagnie Kaido. Compagnie Kaido. Les déménagements, facilement. J'ai fait un slogan de fou. Kaido, je prends 10%. Épinglé. T'es mal à colo. Ah oui, pardon. Oh putain, la colo, elle est incroyable. La colo est incroyable. Merci à Asialine pour la colo. Merci énormément. Putain, avec avec les nuages jaunes comme ça, en mode nuage de Super Saiyan, les éclairs violets et tout. Oh, la compagnie aux 100 bêtes. Tu sais, Kaido, il ouvre l'entreprise de déménagement. Ça, c'est le truc principal. Et après, s'il y a besoin encore de main-d'œuvre, il envoie tous les smiles pour faire les déménagements. Tu vois. On déménage votre pays. On déménage votre ville. Appelez Kaido. Le transporteur de continent, c'est lui, exactement. C'est lui. Oh, c'est incroyable. Ah, et cette musique aussi.